Fusion entre dialogue et négociation. Bonjour, bonsoir. Y aura-t-il dialogue ou négociation dans les prochains jours ou pas? C'est ce que nous voulons savoir et nous voulons comprendre les enjeux. Nous vous demandons de liker, de partager, de suivre et de ne pas manquer de nous suivre sur nos plateformes. Attention, nous avons déjà Eke Swahili, à la version Swahili d'Analysons Congo. Écrivez seulement tel que je l'ai dit là, Eke Swahili. Et vous allez sur YouTube, vous allez retrouver ça, abonnez-vous là-bas pour suivre tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup de belles analyses et de vidéos en Swahili qui sont là-bas. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés avec nous sur Analysons Congo. Ne manquez pas de nous suivre en boucle comme on l'a toujours dit, sur Facebook, YouTube, TikTok, ainsi que ne manquez pas aussi de laisser votre like et votre commentaire, le like et le commentaire. Avant que nous puissions commencer notre analyse, essayons un peu de regarder ça. Cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est l'entrée des FARDC à Uvira. Mais il a été observé que de mercenaires blancs sont aussi entrés à Uvira avec la FARDC. C'est-à-dire, jadis, il n'y avait pas de mercenaires, mais maintenant, il y a des mercenaires. Quel est le message? Je crois fermement et je pense que Félix est en train de se préparer à la guerre et il est en train de mettre en place tous les moyens et les mécanismes pour la guerre. Puisque vous devez vous rappeler que l'AFC M23 a quitté Uvira et il est parti se positionner à Sange. Et de là où ils sont à Sange, ils ne sont pas loin, là où ils sont placés leur état-major, ils ne sont pas loin d'Uvira. C'est une quinzaine de kilomètres. Donc, comme eux, ils sont à Sange et ils vont rester en train de se regarder nez à nez, il est possible que non, le Félix veut toujours faire la guerre jusqu'à aller vers, s'il est possible de prendre Bukavu, Uvira et tout ça. Car aucune manœuvre ne peut justifier la présence de ces mercenaires blancs. Quelle est la manœuvre qui justifie le retour de ces mercenaires blancs? Et surtout qu'ils n'étaient pas à Uvira. Lorsque Uvira était tombé, ils étaient dans des positions un peu cachées. Mais ils sortent dévoilés comme ça, pourquoi? Et pourquoi ils sont accompagnés des FARDC? Ce sont les experts ou comment? Nous allons revenir un peu pour essayer d'analyser et de parler avec vous. En même temps, lorsqu'on profite, comme on est en train de parler d'Uvira, le chaos, le désordre, tout est en train de se passer. J'ai suivi une communication de Mouyaya. Et Mouyaya qui a parlé de, soi-disant, lui avec Pourousse, ils ont dit qu'on a volé de goudron, qui représente, selon eux, 3000 tonnes. On a pillé à Kiliba, on a volé des machines, je ne sais pas, et on a volé des vaches. Vous savez, c'est trop facile pour quelqu'un qui ne connaît pas ces choses, qu'il vous dise et qu'il vous montre et que vous comprenez. Je vais commencer par l'affaire de Kiliba. Pour ceux qui ne savent pas Kiliba, Kiliba n'est pas loin d'Uvira. Kiliba, c'est-à-dire quand vous sortez à Uvira, vous allez un peu vers la direction Sange, vous prenez, c'est la route droite qui va vers Kiliba. Kiliba est aussi à limitrophe par rapport au Burundi. L'activité qui est connue de Kiliba, c'est une sucrerie. On parle de la sucrerie de Kiliba. C'est comme dans le Bas-Congo, les sucreries qui existent là-bas. Mais la sucrerie de Kiliba, elle est morte, je pense, depuis les années 80. On disait qu'elle avait été, donc j'ai dit morte pour dire qu'elle n'existait, elle ne fonctionnait presque plus. Et après, on a renouvelé, je pense, vers les années 98 ou 2000. Mais le fonctionnement de la sucrerie de Kiliba, elle est vraiment pas à mesure. On ne peut pas parler de la sucrerie de Kiliba. C'est les gens qui ont été, qui peuvent vous parler. La sucrerie de Kiliba, c'était une grande entreprise, une très grande à l'époque de Mobutu. Mais elle est totalement morte. Maintenant, dire qu'on a pillé la sucrerie de Kiliba, on a pillé quoi? On a pillé le sucre, on a pillé le champ de canne à sucre, ou on a pillé les matériels. Bon, si on doit piller le matériel de la sucrerie de Kiliba, celui qui le pille, il devra aussi avoir une sucrerie chez lui. On ne plante pas les sucres au Rwanda. Il n'y a pas de champ de canne à sucre au Rwanda. Vous connaissez les conditions. À Kiliba, ça se plante, puisque à Kiliba, il y a une forte marécage. Il y a des marécages partout. C'est ce qui facilite que la canne à sucre croisse
dans des saisons qui sont les leurs et dans la saison de la canne à sucre et après des choses comme ça. Mais dire qu'on a d'abord pillé à Kiliba, premièrement, c'est le mensonge. Puisqu'on peut qu'ils vous démontrent. Pourquoi ils sont en train de dire et qu'ils sont spécialistes en fake news and fake images? Why he doesn't show any image of it? Pourquoi il ne montre même pas une seule image, même du goudron qu'ils ont dit qu'ils ont pillé là? Qu'ils montrent l'image du goudron. Bon, si on a pris le goudron en soi qu'on est en train de dire, il était à Kabimba. D'après les informations, Kabimba, c'est au-delà d'Ouvira vers l'axe qui mène vers Kalemi. Et si on a pris ça, bon, qu'ils le prennent ou pas, l'entreprise qui gérait, qui était en charge de construction, il paraît que c'est une entreprise burundaise à qui Kinshasa avait donné le marché pour la construction et la réhabilitation de certaines routes. Je connais aussi certains Congolais à qui on a donné le marché. Mais si le goudron a été pillé, ou selon lui, à Bukavu et Goma, il y a aussi des routes, non? Et s'ils les prennent pour aller construire là-bas, c'est quoi le problème? Ça quitte d'un territoire congolais vers un autre territoire congolais. Où est le problème? Il dit qu'on a pillé des vaches. Oui, il y a un problème, hein? Mais dis-moi un peu là. Ce sont les Banyamulenge qui sont les éleveurs de vaches, non? Donc, les Banyamulenge se sont pillés eux-mêmes. C'est qui? Le Rwanda a pillé les Banyamulenge. Puisque vous dites que ce sont eux, dans ta narration là qui n'a pas de... dans ta logique là, perdue là, de père, fils et consorts, dis-moi un peu. Ce sont les Banyamulenge qui ont pillé... Donc les Banyamulenge se sont pillés les vaches. Le Rwanda a pillé les vaches où? Le Rwanda pille les vaches au Congo. Les dernières vaches qu'il y avait au Congo, ce n'est pas vous qui les avez tuées dans les Massissi. C'est pour dire que depuis ce temps-là, les gens s'approvisionnent en viande en grande quantité au Rwanda. Certes, le Congo a des vaches, mais la grande quantité quitte le Rwanda, c'est là où les gens s'approvisionnent. Si vous avez approvisionné, à un certain moment, vous montez les gens à Kinshasa puisque les gens ne savent pas. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, on élève des vaches dans les territoires, on élève je pense dans les Walungu, avec les Chi, on élève aussi dans les hauts plateaux, c'est souvent les bergers, comme on les appelle les Bachumba, ce sont les Banyamulenge. Alors, quand vous dites qu'on a volé, on a pillé les vaches là, tu voulais dire quoi un peu là? On dirait bien que toujours il faut on dirait que hey, Jesus of Nazareth. Alors, parlons de l'histoire de quoi? Analysons cette histoire. Dialogue. Négociation. Vous savez que Félix avait fermé la porte, il a dit qu'il n'était plus, il ne voulait plus de Doha, puisque selon lui, Doha ne l'aspirait pas confiance, Doha. Ainsi donc, ils sont partis voir, il est parti voir le vieux Lorenzo, pour discuter avec Lorenzo, vous connaissez l'histoire, il est parti pour la première fois, pour la deuxième fois. Et Lorenzo va s'impliquer dans la chose, pour qu'il cherche la paix en RDC. On a vu Lorenzo. Et à la fin de la journée, il y avait Lorenzo qui était le premier médiateur. Il y avait aussi Fornia Simbe qui était désigné comme médiateur de l'Union africaine. Maintenant, Lorenzo étant le président actuel de l'Union africaine, ne pouvait pas être à la fois le président de l'Union africaine, le médiateur dans les conflits et avoir un autre médiateur. Ainsi donc, nous avons Fornia Simbe, un médiateur. Nous avons le président, l'ancien Uhuru Kenyatta, président tanzanien, un médiateur. Nous avons une médiatrice qui est de la Centrafrique, la ancienne présidente. Nous avons l'ancien président du Botswana. Nous avons l'ancien président du Nigeria. Nous avons l'ancien président de l'Afrique du Sud. Ça devient un peu trop là. Et de l'autre côté, vous avez aussi Doha qui est en train d'attendre et qui a les USA. Alors, pour faciliter et permettre à ce qu'il n'y ait pas chevauchement, c'est-à-dire celui-ci ici, celui-ci ici, puisque la manière dont on a demandé à Félix de commencer ces choses depuis le début, il ne les a pas pris comme ça, il a amené une grande confusion dans ces choses. Il y a l'EAC qui est en pleine aussi dans ces négociations, il y a la CIRGL dans ces négociations, il y a
Museveni qui est toujours assis sur les accords, qui est chargé en surveillance des accords cadres d'Addis Abeba. Et dans toutes ces négociations, le Rwanda se retrouve en train de négocier avec la RDC, mais le Burundi n'a jamais eu sa place et le Burundi cherchait sa place dans les négociations. En même temps aussi, Museveni a besoin de sa place puisque vous ne pouvez pas négocier avec Kagame, vous ne négociez pas avec Museveni alors que Museveni a aussi des frontières. Et le Burundi a aussi des frontières et surtout que le Burundi a des contrats avec la RDC dont la RDC lui avait dit qu'il doit asphalter des routes et qu'ils vont mettre une ride qui va sortir de Bujumbura vers Bukavu et tout ça en entrant vers Kindu. Il y a aussi la Tanzanie, donc ça devient un peu trop. Tout le monde veut que l'on voit et comment les choses vont se passer. Et l'Angola s'implique, pourquoi? L'Angola s'implique dans ces choses, il veut. J'étais en train de vous demander, vous poser la question, pourquoi l'Angola est chaude dans ces choses? L'Angola est chaude à cause de quoi? Il se réveille que la guerre n'avance pas vers les Katanga, pour dire, il n'avance pas sans qu'il n'ait la même mise sur ça. La même mise, c'est-à-dire, il doit savoir quand même qui avance, vous avancez jusqu'où, puisque l'Angola a son deal avec le Washington, son histoire de corridor de Lobito. Et il n'aimerait pas que le corridor de Lobito soit affecté par la guerre. C'est-à-dire, si vous décidez aujourd'hui d'avancer et qu'il réalise que Kinshasa a des faiblesses, c'est mieux qu'ils disent, laissez ces garçons venir qu'on ne dérange pas ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, Félix veut profiter de ça pour dire que non, il faudrait que Lorenzo empêche leur progression, car s'ils progressent, ils dérangent le corridor de Lobito. Mais le problème avec Félix, c'est que l'incrédulité, si je peux le dire, le manque de respect des paroles et d'engagement fait que tout le monde met des points d'interrogation sur la personne. Alors, dans ce sens-là, on s'est dit qu'il y a à la fois, il y a les négociations qui sont en train de se passer à Doha. Félix ne veut pas reconnaître Doha. Lui, il veut reconnaître l'Union africaine. L'Union africaine à qui il avait tourné le dos. Lorsque Kagame a dit à ses pairs africains, ce n'est pas moi, c'est lui qui nous a tourné le dos, c'est lui qui a amené l'histoire à Doha. Et le voilà, il fait un revirement, il fait un rétropédalage, il rentre en arrière pour chercher que les Africains viennent à son secours. Alors, on rentre dans la logique de l'Union africaine qui avait déjà mis en place une commission qui était chargée des gens qui devaient le faire. Il y avait un panel composé de Olusegun Obasanjo, qui est l'ancien président du Nigeria. Il y a Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Saleh Wok Zwande, ancien président de l'Éthiopie. Mokwechi Masisi, ancien président du Botswana. Catherine Sambwa Panza, ancienne présidente de Centrafrique. Mais quand je regarde sur ce nom, je vois Olusegun Obasanjo, un anglophone. Je vois Uhuru Kenyatta, anglophone. Saleh Wakancha de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas totalement anglophone. Je vois Mokwa, Botswana, anglophone. Et il y a deux francophones, celui de Madame Catherine ainsi que celui du Togo. Cela veut dire sur les 5 membres de ce panel, 5 sont déjà anglophones. Et quand ils sont anglophones, ça amène un déséquilibre par rapport à ce que Félix, sur les choses auxquelles Félix peut s'attendre. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va demander maintenant de faire une fusion. Mais même si on fait une fusion, cette fusion s'est fait, Félix est d'accord pour cette fusion. Mais Félix n'est pas d'accord pour Doha. Puisque pour lui, Doha, il reste un problème. Alors où est-ce qu'on va placer Doha? C'est ainsi qu'on va prendre aussi Doha, on va l'inclure. On va prendre aussi la CIRGL, la communauté économique des pays du Grand Lac, on les met ensemble. On va prendre l'EAC, Eastern Africa Community, on met ensemble. Mais il y a 2 grands boinas qui ne sont pas visibles. Le ZSA et l'Union européenne. Quelle sera leur place? On leur donne aussi une mise ensemble. Alors, si vous comprenez tout ce que je suis en train de vous expliquer là, cela veut dire que ça ne sera plus profitable, comme Félix est en train de penser pour lui, puisque maintenant tout le monde ici qui est assis dans ces panels vont vouloir à ce que, une fois pour toutes, vous allez, puisque maintenant l'Union africaine et Doha ont synchronisé, si je peux le dire, ils se sont entendus qu'ils vont marcher sur la même longueur d'onde, ils vont chacun tenir compte de ce qui est dit, et surtout, si nous regardons les objectifs sur lesquels ils se sont assignés, d'abord, premièrement, c'était de renforcer la médiation africaine de l'Union africaine et surtout aussi tenir compte des choses qui se sont déjà dites et poursuivre leur applicabilité.
Un, il y a les accords de Washington. Deux, il y a les propositions de Doha. Les accords de Washington, il faut aller vers leurs accomplissements. Les propositions de Doha, il faut finir avec la question de Doha. Alors, vous allez comprendre que ce que Félix est fouillé, il se retrouve dedans maintenant. Mais maintenant, quand il va finir avec Doha, il doit revenir ici puisqu'on doit dialoguer avec les Congolais. Mais on ne va pas dialoguer made in Félix, on va dialoguer made in Union africaine, synchronisé, Doha, machin, machin. Pourquoi? Puisque si on dialogue made in Félix, ce ne sera plus un dialogue congolais, un dialogue entre Congolais, mais on doit dialoguer et tous ces gens qui sont dans ces panels et toutes ces institutions, en prenant l'Union européenne, vous prenez l'Union européenne, vous prenez Doha, vous prenez les USA, tout le monde a parlé d'un seul mot, quoi il faut dialoguer. Félix évite le mot dialoguer, puisqu'il ne veut pas qu'on lui dise qu'il y a une crise interne. Mais tout est démontré noir sur blanc qu'il y a une crise interne et qu'il doit dialoguer avec tout le monde. Mais si on doit dialoguer, dites-moi alors, à la vue de tout ce que je vous montre là, nous avons presque 10 anglophones dans ce panel, presque, je vais dire 80% sont des anglophones, et ils comprennent la chose mieux que Félix il veut amener les gens dans zigzag. Alors, les autres partenaires, quand on va finir d'avoir un compromis avec l'AFC Barème 23 sur le plan militaire, il faudrait qu'il y ait un compromis sur le plan politique. Et pour avoir un compromis sur le plan politique, ça ne va pas savoir à Kinshasa. On doit trouver un terrain neutre où les gens doivent aller s'asseoir et discuter. Ce que Félix est en train de faire, ces discours qu'il est en train de faire là, c'est comme dans ce, vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais au fond de lui, on sait très bien qu'il ne veut pas dialoguer et il n'a pas de bonnes intentions et de bonne foi. Mais on est obligé d'aller, puisque tout chemin mène à Rome. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Soit les armes, soit c'est ceci. Alors c'est ainsi que tous ces médiateurs et ces négociateurs, ils font bloc et ils se disent, allons maintenant nous asseoir pour discuter. Okibaïko solana bato. Déjà, on va envoyer, on a appris par de certaines autres sources, que les deux médiateurs, c'est-à-dire le Togo et le Doha, ils vont ensemble envoyer des émissaires ou bien des invitations pour discuter avec Kinshasa de comment se voir et discuter avec Goma de comment se voir. Donc, dans les jours à venir, il va y avoir des dialogues, des négociations. Mais nous ne devons pas oublier l'aspect militaire sur terrain. Nous sommes dans une étape qui demande à ce que les choses trouvent solution. Si ces choses ne trouvent pas solution ici, nous allons nous retrouver dans une autre chose. Cependant, le gouvernement de Kinshasa croit que les USA va être son bon berger pour le permettre de reposer dans le vert pâturage. Non. Le problème, les USA aujourd'hui, il est accablé de beaucoup de problèmes. Donald Trump a en face la situation de Venezuela qui n'a pas encore fini. Il a à sa tête, le principal aujourd'hui, c'est le Groenland. Il a le Venezuela. Il y a le problème de l'Iran. Vous savez qu'il a sorti la majorité de ses troupes qui étaient au Qatar, il les a sortis. Il a le problème de l'Iran. Il a le problème de la Russie. La RDC, elle est au bas de l'échelon. Je viens de lire un post de Donald Trump qui dit qu'il ne doit pas seulement se focaliser sur les questions de paix, puisqu'il a échoué. Bon, il était en train d'échanger avec le premier ministre norvégien. Il lui a dit qu'il ne doit pas seulement se focaliser sur la question de paix, puisqu'il a échoué à obtenir son prix Nobel de paix. Et pour lui, la chose qui était importante d'abord pour la RDC, c'était le prix Nobel de la paix. Mais maintenant, s'il a compris qu'il a échoué sur le prix Nobel de la paix, à quoi bon va-t-il continuer à se presser sur des choses auxquelles il pensait que ça va lui apporter le prix Nobel de la paix, alors qu'il n'a pas eu? La RDC est un acquis dans le cadre de business. On ne peut plus changer, il y a une signature, on peut modifier des choses, mais on ne peut plus le changer. Donc, battez-vous, tuez-vous, mais vous allez revenir à discuter et à négocier avec moi sur des questions purement économiques. Ainsi donc, les ISA croisent les bras et attendent voir, finissez vos désordres, il vient investir. Ou vous ne finissez pas vos désordres, il va venir après. Alors là, nous sommes dans une situation où c'est-à-dire que tu acceptes ou pas, vous devez vous asseoir avec les autres et parler.
Et si vous devez parler avec les autres, vous devez parler, on ne doit pas parler votre langage. On doit parler le langage de tout le monde. Mais là encore, je suis sûr que maintenant tout le monde va comprendre comment ils vont arriver à un certain moment. Félix va en faire encore ces histoires et on dira à tout le monde, vous voyez la personne, vous comprenez, cette fois-ci, molimo oyo kote la Félix ya confusion wana. Moi to benga nango ezate evanda kaka au centuple na kati na ye. Puisque ça molimo na ya c'est alinga c'est adopté yango. Evanda au centuple dans son corps. Bon, voilà un peu comment la situation se présente et comment les choses vont se passer. D'une manière ou d'une autre, on va revenir à la table. Il doit finir tous les 6 points qui se sont donnés avec l'AFC Barème 23. Et après, on va poursuivre autre chose. Mais, n'oubliez pas que même si on finissait Doha, le plus important, c'est revenir à la maison et discuter avec tout le monde. Est-ce que tout le monde va se sentir à l'aise avec ces panels? C'est une question qu'il faut se poser. Si tout le monde se sent à l'aise, ils vont se retrouver. Et s'ils ne se sentent pas à l'aise, la diplomatie pourra encore parler et nous donner d'autres versions que nous ne connaissons pas. Que pensez-vous à vous les claviers? Le monsieur va-t-il revenir pour négocier ou dialoguer ou bien il va dire non. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.